Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Kailash Jagotpal en confinement pour au moins 72 heures. Sa secrétaire testée positive. Le ministre de la Santé doit refaire un test. Toute la direction du comité Covid-19 dans l'attente de ses résultats. 41 nouveaux cas de Covid-19 à Maurice, 314 cas au total, l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement lors de son point de communication quotidien. Le Conseil des ministres appelé à se prononcer sur le déconfinement ce vendredi. L'executive chairman du groupe Gamma Civic Coal ATEC testé positif au Covid-19. Il a été autorisé par l'État à partir en Australie pour se faire soigner. Mais ses médecins ne sont pas encore satisfaits de son état pour le déplacement en avion. Les courses hippiques reprennent en mai prochain, un début de saison qui s'annonce mi-figue, mi-raisin pour les turfistes. En raison du confinement en cours et des risques de propagation du virus, les journées de course pourraient se dérouler à huis clos, une première depuis 200 ans pour le Champ de Mars. Comment lever progressivement les mesures de confinement? Une question qui préoccupe plusieurs pays dans le monde actuellement, y compris Maurice. Le leader de l'opposition Arvin Boulel dit craindre une décision hâtive de la part du gouvernement. Il recommande l'avis des experts. Et justement, selon The Lancet, une revue scientifique médicale britannique, la stratégie est de trouver un point d'équilibre entre la reprise des activités économiques et le maintien des mesures de contrôle, le point dans ce journal. À 2 jours de Pâques, les rayons de chocolat dans les supermarchés n'ont jamais été aussi déserts. Les inconditionnels de lapins de Pâques se font rares. Les commerces craignent le pire. Les ventes de chocolat tuées dans l'œuf. Le reportage dans cette édition. C'est tout à fait normal quand un secrétaire vient positif. Alors, il est normal que moi, je prends, vu qu'il est secrétaire, ça travaille avec moi, non? Bien sûr. Alors, je peux fermeter, je peux garder moi en isolation, je dis comme ça, jusqu'à qu'il dans au moins 72 heures, au moins 3 jours, bien, si correct là. La secrétaire du ministre de la Santé testée positive, Kailash Jagotpal, décide de s'auto-confiner à son tour. Une situation des plus compliquées à la tête de la santé. Le directeur de la santé étant lui-même en confinement depuis mercredi en attendant d'autres tests. C'est l'actualité de ce soir. Jean-Luc Émile. C'est le pire scénario que les autorités de la santé pouvaient imaginer. Après le directeur de la santé en confinement depuis 24 heures, c'est au tour du ministre de la Santé lui-même qui a décidé de se confiner. Il a appris ce soir cette nouvelle. Il affirme que c'est important pour lui de se retirer le temps de faire son test, car cette femme travaille directement avec lui au bureau du bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis. Vous imaginez, Mélanie, demain, le Conseil des ministres doit se pencher sur le déconfinement sans la présence physique du ministre de la Santé. Va-t-on opter pour une visioconférence? La question est taboue ce soir. Les comités s'enchaînent pendant ce temps, mais sans le Dr Gadjadar. Ses équipes, voire même les exercices de contact tracing semblent avoir pris un coup de frein depuis ces dernières heures. Au bâtiment qui abrite le ministère de la Santé, le 5e étage, au Emmanuel Anquetil Building, je peux vous dire qu'on est quand même dans ses petits souliers. Après le personnel médical très touché par le Covid-19, voilà les cadres du ministère qui se rongent les ongles en attendant les résultats de leurs tests. C'est le plus grand nombre de cas positifs enregistrés jusqu'ici dans une journée à Maurice. 41 nouveaux cas. Le porte-parole du gouvernement, Zubair Joumaï, a fait le point sur la situation du Covid-19. 314 cas au total, 284 cas actifs en ce moment, 4 personnes sous respiration artificielle. Un extrait de ce point de communication. Je rappelle qu'il y a 314 cas de Covid-19 à Maurice. Nous avons gagné une augmentation du nombre de cas de 41 aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est important que la population connaisse que nous avons encore un certain nombre de cas, même si les moins que les prédictions de l'OMS disent, mais il ne faut pas nous relâcher nous. Il est bien important qu'on comprenne que le confinement, c'est la solution. Le confinement pour réussir permettre de nous contenir le virus et nous devons continuer à suivre les mesures que le gouvernement prend et nous observons les mesures d'hygiène personnelle, nous restons confinés, nous évitons tout contact humain, nous sortons dans la case le moins possible
nous sortir seulement pour un besoin important, pour aller au supermarché dans un jour qui est besoin, le moins possible, et pour aller faire un service essentiel. L'executive chairman du groupe Gamma Civic et un de ses frères testés positifs au Covid-19. Ils sont actuellement admis à l'hôpital INT et l'état de santé de l'un d'eux est critique. Karl Attek est en attente d'être évacué vers l'Australie pour des soins médicaux. Toutefois, l'executive chairman du groupe Gamma Civic n'est pas en état de voyager selon le ministre de la Santé. Le cas évoqué en direct ce soir. Vu que le patient est en double nationalité, mauricien et australien, la famille fait une demande si capable rapatrier lui en Australie et les autorités à Maurice fin agréé, mais aux dernières nouvelles, les médecins qui bien fait transfert là, c'est ban médecin de ban médecin qui peut transporter le patient à bord de l'avion concerné, pas encore donne le feu vert qui sont pour capable transporter le patient. Les autorités à Maurice sont d'accord, mais les médecins qui peut transporter pas satisfaits et conditions patient là pour qu'ils soient capables de transporter. Et est-ce que les frontliners mauriciens seront impliqués dans cet exercice? Non, c'est une équipe médicale qui pour venir de l'étranger pour faire le transfert. Je vous retrouve après cette page de pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. L'organisation des courses hippiques à huis clos d'ici la mi-mai, le Mauritius Turf Club étudie cette possibilité. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis ce jeudi par le MTC. D'ailleurs, un projet sera soumis aux autorités pour approbation d'ici la semaine prochaine. Parallèlement, le management du Mauritius Turf Club accepte une réduction de salaire de 35% pour le mois d'avril. Jean-Hugues Olivier d'Ushila Mansing.
Dans le document qui porte la signature du CEO, Mike Richworth, il est mentionné que les courses ne reprendront pas avant 1 mois au minimum et que cela fera bientôt 6 mois depuis que le club se retrouve sans entrée d'argent depuis la dernière rencontre épique du 7 décembre 2019 et qu'il se trouve à court de flux de liquidités. Le MTC indique qu'il est en train de réduire ses coûts à tous les niveaux et qu'il recherchera l'aide de l'État et des banques commerciales pour faire face aux difficultés à venir. Par ailleurs, le club travaille actuellement sur un plan pour organiser les courses hippiques à huis clos dans un premier temps, en attendant que les conditions sanitaires dans le pays permettent la présence du public et des bookmakers au Champ de Mars. Le projet sera soumis aux autorités pour approbation d'ici la semaine prochaine. Selon les indications, le MTC, après consultation avec les entraîneurs, pense pouvoir organiser une première réunion cette année vers la mi-mai, voire fin mai. L'effet d'une douche froide, voilà comment cette annonce a été reçue parmi les acteurs du monde hippique. Jockeys, entraîneurs et turfistes affirment que la beauté d'une course, ce sont les cris, les hurlements de turfistes dans les gradins et la plaine de Champ de Mars. Certains craignent un désintérêt total. Voici quelques réactions. Moi, en tant qu'entraîneur, et nous pour supporter décision que vous prenez par les Manchester Club, GRA, le gouvernement. Et il n'est pas pour décider, je pense qu'il pour après moi, mais si, je pense si cherchons pour améliorer, et il pour, je pense qu'il pour dans l'avantage, tout un chacun, surtout la santé, tout le monde, staff pas le freiner, tout le monde, ce qui vous présent, sur les courses. Je pense que cette sécurité, c'est la santé qui vous passe avant, mais il ne faut pas oublier la santé cheval-ci, et comme vous êtes bon athlète, ça. Comme vous avez fait l'entraînement à huis clos, vous pensez qu'il n'y a pas de problème si vous êtes pour les courses à huis clos? Déjà, c'est bon si nous pouvons faire les courses en huis clos, parce que le type bizarre déjà commencé saison cette année-là, et malheureusement, vu la situation, on bizarre tout abandonné. Nous, qu'à dire qu'ils jamais nous vivons une expérience comme ça, tout le temps, nous avons sa femme, le public mauricien qui est autour de nous. Il prend une bonne expérience parce que pour moi, il pourrait sembler un peu plus un trial qui nous fait de mardi, le Grand Lapis, il prend un peu comme ça, sans public simplement. Nous là pour faire notre travail, un public, payer un public, travailler, il bizarre faire. Chaque Mauricien a le potentiel d'être une bombe ambulante virale. Déclaration du leader de l'opposition Arvin Boulel cet après-midi. Dans un live sur les réseaux sociaux, il demande au gouvernement de consulter la population avant de se prononcer sur un éventuel déconfinement. Le leader de l'opposition dit craindre une décision hâtive de la part du gouvernement et demande à ce que ce dernier consulte des experts avant de se décider. En voici un extrait. Sa décision-là, il faisait une décision extrêmement réfléchie. Une décision prend après mûre réflexion et en consultation et concertation, premièrement, avec Van Dimoun qui est dans le monde scientifique. C'est ça la raison pour laquelle je dis qu'il y a un coronavirus sort. Et dans cette équipe-là, il y a une personne qui comprend qui appelle gestion la foule. Chaque Mauricien est la potentiel est une bombe ambulante virale. Comment lever progressivement les mesures de confinement? C'est la question qui préoccupe plusieurs pays dans le monde actuellement, y compris Maurice. Une sortie de confinement progressive est recommandée par une étude publiée récemment par The Lancet. Il s'agit d'une revue scientifique médicale britannique. La meilleure stratégie selon The Lancet, du moins jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, c'est de trouver un point d'équilibre entre la reprise des activités économiques et le maintien des mesures de contrôle. Christina Nélan. Cette étude a conclu que la fermeture des entreprises, des écoles et les restrictions strictes de voyage ont permis à réduire le taux de reproduction du virus, soit le nombre de nouvelles personnes infectées par chaque malade à moins de 1, ce qui a entraîné une diminution progressive du nombre de cas. Mais selon les projections des auteurs, relâcher ces mesures de contrôle trop tôt ferait remonter le taux au-dessus de 1, faisant redémarrer l'épidémie avec presque autant de nouvelles infections que lors de la première vague. Les dépistages précoces ont été la clé dans le cas de la province du Guangdong, où pas moins de 320 000 tests PCR ont été menés sur une période de 30 jours de janvier à février dernier sur ceux qui s'étaient dirigés vers des cliniques ou des hôpitaux. Dans le cas de la province du Hubei, c'est grâce aux interventions non pharmaceutiques comme le social distancing ou encore des changements de comportement que des améliorations ont pu être observées.
Le suivi devra être continu, les tests devront se poursuivre tout le long, même après une baisse du nombre de cas ou de nouvelles infections. La meilleure stratégie pour les pays touchés, jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, consistera à trouver un point d'équilibre entre la reprise des activités économiques et le maintien des mesures de contrôle pour garder le taux de reproduction du virus en dessous de 1, ajoute l'un des spécialistes reconnus des maladies infectieuses. 630 mètres de câbles électriques appartenant à Metro Express Limited volés. Ces câbles étaient sur le tracé du métro entre la rue Monseigneur-Line et Grande Rivière Nord-Ouest. La valeur est estimée à 1,7 million de roupies. Selon des sources policières, 4 suspects sont recherchés. Ils ont été repérés grâce aux caméras de Safe City. C'est un technicien de la compagnie qui a fait cette découverte hier matin. Lors d'une inspection, une plainte a été consignée au poste de police des Line Barracks. C'est la deuxième fois que des actes de vandalisme et de vol ont été commis sur ce site. L'enquête a été confiée à la CID de Port-Louis-Sud. Confinés en raison de la pandémie de Covid-19, les Mauriciens n'ont pas vraiment la tête à fêter Pâques, semble-t-il. Les chocolatiers locaux n'ont pas beaucoup produit ces dernières semaines. Pour ce qui est des supermarchés, les commandes avaient été placées avant le confinement. Le drame, c'est que les consommateurs en supermarché passent rapidement devant ce rayon pour se ruer vers l'alimentation de base. Les inconditionnels de lapin de Pâques sont rares. Les commerces s'inquiètent de voir leurs ventes s'effondrer. Chocolat de Pâques, les ventes tuées dans l'œuf. Un reportage de Patrice Donzelot. C'est une fête de Pâques plutôt morose qui se prépare, du moins pour les commerçants. La vente de chocolat de Pâques en supermarché ne décolle pas. Au magasin Intermarché de Bagatelle, l'emplacement dédié aux œufs et lapins au chocolat est placé à l'entrée. Pourtant, les clients ne s'y bousculent pas. Les ventes de chocolat de Pâques peinent à décoller en cette période de confinement liée au coronavirus. C'est ce que confie Kenny Kerpen, directeur des opérations d'Intermarché Bagatelle. Bon, commencement, on est plus concentré sur les produits basiques, la farine, du lait, mais là nous pouvons trouver aujourd'hui qui est. Je vais commencer à intéresser, je vais commencer à prendre des 3 affaires Pâques. Moi, je pense que c'est plus pour les enfants surtout. Moins ce client peut intéresser, je peux plus mettre l'emphase devant le produit de base. Ok? Mais nous pensons les plus différents chiffres là. Avant le confinement, nous finissons de gagner un chocolat, nous finissons d'installer tout, mais la clientèle n'est pas intéressée. Nous pensons jusqu'à la semaine prochaine, nous pouvons encore en rayon. Tout dépend de la clientèle aussi, parce que nous avons gagné un réapprovisionnement, mais c'est qu'il y en a ça même. La fête de Pâques sera bel et bien différente cette année, selon Shirley. Cette cliente du supermarché se contente de 2 petits lapins en chocolat pour ses enfants. Non, il est un peu différent à l'année là, mais nous savons qu'il y a des affaires nous pas t'attendre qui pourraient arriver, mais nous faisons entre nous-mêmes la maison, famille. Pour moi, enfin, pareil, mais peine à la quantité, mais ça va. On gagne 2 lapins pour mon bébé, mais ça va. Certains consommateurs ne pourront même pas acheter de chocolat de Pâques. C'est le cas des clients des supermarchés Dream Price. L'enseigne n'a malheureusement pas réussi à s'approvisionner en œufs et lapins de Pâques à cause du confinement. C'est ce qu'explique Vishal Bakaran Singh, manager du magasin Dream Price de Vallée des Prêtres. Pour l'instant, ce qu'il nous peut faire, nous propose un client un gâteau moelleux et aussi pour les frais, pour les entiers qui sont capables d'être pour Pâques. Concernant le côté chocolat pour Pâques, même nous pas de recevoir. Et au niveau de la vente, est-ce qu'il y a des clients qui peuvent vendre ce chocolat là? Est-ce qu'ils peuvent vendre un chocolat spécifique? Et non, on propose un chocolat normal qui nous peut vendre. Pâques, on va dire ou non, mais peut-être pas de chocolat. Mais sinon, au niveau de la vente, la vente de trucs peut vendre. Des produits alimentaires, ça peut vendre bien, ainsi de suite. Et au niveau chocolat, il passe à quantité là. Cette année, les magasins ne s'attendent pas à vendre énormément de chocolat à Pâques. Mais les Mauriciens ne devraient pas manquer d'imagination pour la traditionnelle chasse aux œufs, même si elle sera confinée à la maison. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.